Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour faire un petit peu le point sur les jeux en 2023. Où est-ce que j'en suis moi dans ma bibliothèque vidéoludique? Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai commencé en 2023 auxquels je joue toujours? Ou alors est-ce qu'ils ont quitté ma bibliothèque? Quels sont les jeux que j'attends pour cette deuxième moitié évidemment de l'année 2023? Et voilà, un petit peu quels vont être quels vont être les jeux qui vont rythmer ma fin d'année, enfin ma deuxième moitié de l'année 2023. Donc je vous mettrai les timecodes en description. On va commencer un petit peu par les jeux auxquels je joue toujours, hein, qui ont été commencés soit avant 2023, soit en 2023, mais sur lesquels je joue évidemment toujours. On passera ensuite aux jeux que j'attends pour cette année 2023 et on finira évidemment par la rubrique des jeux qui ne sont plus dans mon espace vidéoludique. Voilà, des jeux qui ont été commencés soit en 2023, soit avant 2023 et qui aujourd'hui auxquels je ne joue plus et je vous expliquerai évidemment rapidement pourquoi. Écoutez, c'est parti. On va commencer avec Pokémon Master. Et bien évidemment, Pokémon Master, c'est devenu un petit peu le sujet principal de ma chaîne, hein. Je fais quasiment des vidéos que sur ça, hormis certaines petites vidéos comme celle-ci, ou alors des tests de jeux, ou des petites vidéos sur des jeux comme ça occasionnels, hein. Pokémon Master, c'est vraiment devenu le contenu principal de ma chaîne. Donc j'y joue maintenant depuis plus de 3 ans en free-to-play, hein, évidemment. Je vous fais régulièrement des vidéos sur le sujet. Et je compte bien évidemment continuer le jeu. Alors ce qui est assez plutôt drôle, hein, avec Pokémon Master, c'est que comme je l'ai déjà dit à de maintes reprises, moi je suis pas du tout un fan de la licence Pokémon, hein. C'est pas du tout une licence que j'adore, j'y connais même quasiment rien du tout dans l'univers Pokémon, hein, parce que je me suis arrêté à la version bleue et à la version rouge, donc à la première génération, hein. Voilà, au-delà de la première génération, je connais un peu la deuxième, vraiment vite fait parce que j'ai un peu joué à Pokémon Argent, mais au-delà de ça, j'y connais absolument rien. Donc vous allez me dire, pourquoi tu joues sur un jeu Pokémon si tu connais rien et si t'es pas fan? Parce que en général, ceux qui jouent à des jeux Pokémon, c'est les fans. Et j'aime le gameplay. Voilà, c'est assez pas commun peut-être, mais j'aime le gameplay du jeu. J'ai pas retrouvé un gameplay comme celui-ci sur d'autres jeux mobiles, mais je trouve le gameplay vraiment très intéressant, voilà, il est unique à ce jeu et j'aime beaucoup le gameplay du jeu et un peu évidemment le jeu en règle générale, au-delà évidemment que ce soit de la licence Pokémon. Alors demain vous me sortez le même jeu avec une licence Dragon Ball, bon là c'est pas pareil parce que Dragon Ball, bon, je suis quand même un fan, même si je joue à aucun jeu vidéo mobile Dragon Ball, parce que malheureusement j'ai été très déçu des jeux Dragon Ball, mais vous me mettez un jeu Dragon Ball avec le même gameplay, bon je signe évidemment, hein, ça il n'y a pas photo, mais voilà, donc Pokémon, j'aime le gameplay, et principalement ça, et évidemment le jeu est très free-to-play friendly, etc. Donc c'est un jeu qui prend pas beaucoup de temps, donc c'est plutôt cool. Alors petit aparté par rapport à Pokémon Master, c'est vrai que la semaine dernière, bizarrement, vous n'avez pas eu de vidéo de combat des maîtres et en fait je dis des choses dans cette vidéo dont je reparle en fait dans la vidéo du combat des maîtres qui est sortie un peu plus tôt dans la journée et en fait je me suis rendu compte en postant la vidéo du combat des maîtres de cette semaine que celle de la semaine dernière n'avait pas été uploadée. Voilà, il y a eu une erreur et c'est vrai que je suis pas allé revoir si ma vidéo avait été uploadée correctement et elle ne l'a pas été. Donc du coup, voilà, désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière sur le combat des maîtres et peut-être qu'il y a des choses dans la vidéo de tout à l'heure que je dis que vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Malheureusement, ma vidéo n'a pas été postée, donc c'est des choses qui arrivent. Donc voilà un petit peu pour Pokémon Master. On va continuer, bien entendu, sur la lancée. Dans 3 mois, c'est les 4 ans, etc. Donc on va suivre en fait l'actualité du jeu. Summoner War Chronicle. Alors Summoner War Chronicle, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière quand j'ai testé la version nord-américaine dans laquelle j'ai donné mon avis sur le jeu. Il est sorti en version globale début mars, hein, chez nous, en Europe, et je savais pas trop si j'allais m'y mettre en vrai, et finalement je m'y suis beaucoup mis,
beaucoup mis et je joue beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon main game. Hein. Faut savoir qu'aujourd'hui, Summoner War Chronicle, c'est le jeu auquel je joue le plus dans la journée. Hein. Je passe vraiment beaucoup d'heures dessus. J'ai fait une petite pause d'une semaine il y a une semaine. Voilà. Donc j'expliquerai peut-être un peu plus en détail dans une vidéo dédiée parce que j'ai prévu de faire une vidéo dédiée à Summoner War Chronicle pour vous donner un petit peu mon ressenti, vous faire un retour d'expérience, etc. Donc je suis pas un joueur qui tryhard le jeu, hein. Je suis un joueur quand même assez chill, mais je joue quand même pas mal au jeu et c'est un jeu vraiment que j'apprécie et sur lesquels je passe évidemment pas mal de temps. Donc sur Summoner War Chronicle, vous verrez peut-être pop des vidéos de temps en temps comme ça, mais ce sera pas du contenu évidemment mainstream que peuvent faire pas mal d'autres streamers. Ça, je laisse ça aux professionnels qui connaissent bien la licence Summoner War. Voilà, moi je suis un casu, hein. Donc voilà, mais Summoner War Chronicle, il a fait son entrée début d'année, donc en mars, dans ma bibliothèque, et pour l'instant, il n'y est pas parti, et j'accroche vraiment pas mal. Et ça, on en verra plus en détail dans la vidéo dédiée. Autre jeu que j'ai commencé il y a très peu de temps maintenant, il y a peut-être 2 semaines maintenant, c'est Marvel Strike Force. Alors moi, Marvel, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Marvel. J'ai joué évidemment à Marvel Future Revolution. Hein. J'étais extrêmement déçu de ce qui est devenu Marvel Future Revolution. Et donc maintenant, le jeu est mort. Hein. Évidemment, le jeu est dead et enterré. Il va sûrement pas tarder à fermer. Mais j'avais beaucoup aimé Marvel Future Revolution et ça m'avait déçu en fait de ce qui s'était passé. Et les autres jeux Marvel sur mobile, on va dire que ça m'attirait pas trop. Un Contest of Champion ou même Future Fight, c'est pas des jeux qui m'attiraient trop. Et je suis un YouTuber spécialisé dans le contenu de super-héros, hein, donc que ce soit Marvel, DC ou tout autre jeu lié à des super-héros. C'est This Was Here. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et le lien de son Twitch. Hein. Il est très souvent en live le matin d'ailleurs. Il joue beaucoup à Marvel Snap. Moi, j'avais fait un tour sur Marvel Snap, mais j'ai pas accroché à Marvel Snap. Je suis pas trop jeu de cartes, honnêtement, c'est pas trop mon kiff. Mais voilà, j'ai pas trop accroché à Marvel Snap. Et du coup, lui, il joue aussi à Marvel Strike Force depuis maintenant plusieurs années. Hein. Le jeu a plus de 5 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Et il a eu récemment des gros problèmes, hein, évidemment. Et il a bien remonté la pente. Et je me suis lancé dans l'aventure Marvel Strike Force, totalement en free-to-play, totalement chill, et on verra où ça va me mener, mais pour l'instant, ça va. Voilà, pour l'instant ça va, donc Marvel Strike Force, il n'y aura pas de vidéo dessus, hein, par contre. Voilà, c'est juste, je vous en parle là dans cette vidéo, mais je compte pas faire de contenu dessus. J'y connais vraiment pas grand chose. Il y a des montagnes de héros, il y a beaucoup de choses à savoir sur le jeu, donc moi je vais y aller vraiment tranquille. Mais voilà, il a fait son entrée un petit peu, c'est un petit peu mon jeu du matin maintenant. Voilà, j'y joue pendant le petit-déj parce que avec le décalage horaire, Pokémon Master ça reste à 8h hein, au lieu de 7. Donc je suis un peu de Marvel Strike Force. Passons maintenant au jeu que j'attends, et évidemment, il n'y en a qu'un seul, hein, Diablo 4. Ça se rapproche, hein, le 6 juin, dans 7 jours maintenant, hein, donc semaine prochaine, on pourra mettre les mains sur Diablo 4. Alors j'ai évidemment fait les 2 dernières bêtas, hein, j'ai joué un tout petit peu, je suis pas monté plus du niveau 15 parce que je voulais pas trop me spoil le jeu, je voulais surtout voir si mon ordinateur actuel pouvait le tenir à peu près correctement. Ça va, ça passe, mais j'ai quand même l'intention de changer d'ordi pour avoir un truc un peu plus puissant et qui tienne un petit peu plus le jeu. Mais ça va. Donc Diablo 4, c'est mon attente 2023. J'avais des petites craintes sur le jeu. On verra évidemment à sa sortie. Je ne l'ai pas précommandé. Je ne sais pas si je l'achèterai Day One, hein, parce qu'avec Summoner War Chronicle qui me prend pas mal de temps, Diablo 4, je vais vraiment y aller en mode chillax, tranquille. Quand j'ai du temps à côté, ça sera un peu un side game aussi. Donc je vais monter tranquillement. Mais c'est mon attente 2023. Alors à l'heure actuelle, je suis un petit peu tiraillé entre plusieurs classes. Je sais pas trop si je vais partir sur un sorcier, évidemment, sorcier qui est un peu ma classe de prédilection, notamment dans Diablo 3, hein, où j'avais joué beaucoup sorcier. Le druide c'est vraiment une classe que j'adorais dans Diablo 2, et j'avais espoir de l'avoir dans Diablo 3, mais non, ils ont mis le nécromancien et le croisé. Donc là, le druide revient avec Diablo 4, et je l'ai testé, et j'ai eu plutôt un bon feeling, hein, donc pour l'instant, on verra. Et troisième classe, le voleur. Le barbare et le nécro, ça m'intéresse pas du tout en termes de classe. Pour l'instant, c'est ces 3 classes dans lesquelles je suis un peu tiraillé pour savoir quel va être mon premier personnage, à savoir voleur, sorcier ou druide.
On verra le jour de la sortie, je ferai peut-être un pique-nique doux, j'en sais rien, mais c'est les trois classes qui m'intéressent aujourd'hui dans Diablo 4, donc je montrerai sûrement les trois, mais en premier perso, pour l'instant je sais pas trop sur quoi évidemment partir. Voilà un petit peu pour mon attente 2023, c'est la seule, hein. Il y a évidemment d'autres jeux qui vont sortir en 2023 mais qui ne m'intéressent pas, hein. On pourrait parler par exemple de Blue Protocol qui ne m'intéresse pas, on pourrait parler de Wuthering Wave, hein, où tout le monde dit waouh, le Genshin Killer, etc. M'intéresse absolument pas non plus. Le Seven Deadly Sins Origin, pareil, un petit peu à la sauce Genshin, ça m'intéresse absolument pas. Aujourd'hui, c'est vraiment Diablo 4. J'ai pas d'autres jeux dans le viseur, hein. Alors, il y a peut-être d'autres jeux que je testerai, évidemment, mais en termes de jeux à long terme, aujourd'hui, c'est ma seule attente pour 2023. On va parler maintenant des jeux qui ont disparu simplement de ma bibliothèque vidéoludique sur lesquels je vous avais fait peut-être du contenu, que j'avais commencé à faire du contenu. Le premier, c'est Lord of Heroes. Alors Lord of Heroes, je l'avais repris en début d'année, j'avais commencé à faire du contenu sur la chaîne, j'avais même pour projet de l'ajouter en termes de contenu à Pokémon Master. Et Summoner War Chronicle est sorti, je me suis mis sur Summoner War Chronicle et évidemment, j'avais plus du tout le temps pour jouer à Lord of Heroes et j'avais plus spécialement envie non plus de jouer à Lord of Heroes, donc je l'ai laissé tomber, voilà, je l'ai arrêté et je n'y ai pas remis les pieds, hein, depuis que j'ai commencé Summoner War Chronicle. C'est voilà, donc, ça reste un très bon jeu. Lord of Heroes, il y a eu beaucoup d'améliorations pour les free-to-play, etc. J'en avais parlé dans ma première vidéo, mais voilà, aujourd'hui, il a disparu de mon paysage vidéoludique et il ne va pas revenir, hein, évidemment, dedans. Et autre chose, évidemment, on va parler des jeux Hoyoverse. Ah, les jeux Hoyoverse, donc si vous avez suivi l'actualité, j'ai arrêté Genshin Impact, hein, après 2 ans et demi sur le jeu, et évidemment je travaille également sur un projet parce que je faisais la carte interactive de Genshin Impact France, donc j'ai tout arrêté là en milieu, enfin en début d'année, j'ai tout arrêté. Alors j'ai expliqué dans une vidéo les raisons pour lesquelles j'ai arrêté Genshin Impact, hein, évidemment, et j'y ai pas du tout remis les pieds. Alors le jeu est toujours installé sur mon PC, mais j'ai pas fait les dernières mises à jour et je m'y suis pas du tout reconnecté, hein, et je compte pas m'y reconnecter. J'ai vraiment fait entre guillemets mon deuil. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je désinstalle un moment donné. Mais voilà, Genshin Impact, la page est tournée. Voilà, le jeu m'a beaucoup déçu. J'avais des attentes dessus. Hoyoverse ne les a pas évidemment satisfaits. Alors, je n'étais pas le seul à avoir ce genre d'attente. Mais voilà, je vous explique tout dans la vidéo dédiée. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté évidemment Honkai Star Rail. J'avais fait une vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur le jeu. Et dans cette vidéo, je vous disais que globalement, je lui laissais jusqu'à la 1.1 un petit peu au niveau du jeu parce que je trouvais le jeu globalement vide en fait en termes de contenu et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté Genshin en fait. Cette espèce de vide de contenu quotidien où tu te connectais quotidienne résine et déco pendant des fois 3 mois avant d'avoir un contenu intéressant. Donc j'attendais de voir un petit peu ce que la 1.1 allait donner et en fait j'ai arrêté le jeu même bien avant les annonces de la 1.1 et j'ai arrêté le jeu au bout de 4 semaines. Voilà, pour vous dire, au bout de 4 semaines, donc j'ai invoqué évidemment Jin Yuan, hein, qui était un personnage que j'attendais. Et j'ai joué une semaine, mais pendant cette semaine, ça a été Coty Résine et l'événement qui nous ont servi était nul à chier. Enfin, désolé, mais sur le papier, l'événement, était intéressant, mais dans l'exécution, il était nul. Voilà, il était très très nul parce qu'ils nous ont mis des buffs totalement débiles. Ils nous ont mis des missions DPS check, finir en moins de X rounds, et ça m'a gonflé. Voilà, ça m'a gonflé. Plus le fait que je me connectais Coty Résine et rien, j'en avais pour 10 minutes et roule bouboule. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté Honkai Star Rail. J'ai regardé les news sur la 1.1. La 1.1, c'est le néant en termes de contenu. Il y a 3 événements pour une match de 6 semaines. Il n'y a même pas de suite d'histoire, etc. C'est le néant. Et globalement, je pense que les jeux Hoyoverse, je suis plus client. Voilà, je suis plus client, j'ai passé de bons moments avec Genshin. Là, Honkai Star Rail, la qualité du jeu, elle est là, hein. Il y a des belles animations, il y a un combat intéressant, etc. Mais le contenu, il n'est pas là. Et en fait, le problème, c'est que les jeux Hoyoverse, et je le dis assez souvent, ils développent leur jeu pour des joueurs totalement casual. Donc des joueurs qui vont jouer 1-2 heures par jour comme ça dans les transports de temps en temps, vraiment. Et ils développent pas de jeu pour des gens qui ont
du temps de jeu à la journée. Voilà, et on se fait rapidement chier sur les jeux Hoyoverse, du moins c'est mon ressenti évidemment, donc ça reste subjectif comme avis, mais c'est mon ressenti sur les jeux Hoyoverse, et globalement je pense que je suis plus client de ça. Aujourd'hui j'ai Summon War Chronicle qui m'occupe toute la journée, et bah, des jeux comme mon Star Rail où tu vas te connecter 10 minutes pendant 3 mois avant d'avoir du contenu qui va te prendre un petit peu plus de temps, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de ça. Et du coup, bah, en Star Rail, bah, j'ai arrêté évidemment bien avant ce que j'avais dit. Et de toute façon, j'aurais arrêté vu que la 1.1, c'est le néant en termes de contenu. Hein. Je crois qu'ils ont pas, je crois que Hoyoverse, ils n'ont pas fait pire comme mise à jour. Il y a un autre jeu Hoyoverse qui va arriver sûrement courant de l'année ou début 2024, c'est Zenless Zone Zero. Alors je le testerai sûrement pour pas mourir bête comme on dit, parce que bah, c'est un peu, ça ressemble plutôt à Honkai Impact peut-être, c'est un peu plus dynamique. Donc je le testerai évidemment, mais ça va rester du jeu Hoyoverse, ça va rester du jeu avec du contenu dilué, surdilué, redilué et redilué pour les joueurs casus. Je suis plus client de ça, donc je vais arrêter de me prendre la tête, voilà, avec les jeux Hoyoverse parce que bah, c'est plus ce que je recherche, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire globalement sur mes jeux 2023. Dites-moi dans l'espace commentaire vous où vous en êtes un petit peu dans votre vidéo, dans votre bibliothèque vidéoludique pardon en 2023. Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai cités que vous attendez? On peut parler de Blue Protocol, Wuthering Wave par exemple, ou on peut parler de Seven Deadly Sins Origin. Hein. C'est peut-être des jeux que vous attendez qui peut-être vont sortir d'ici la fin de l'année. Mais voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.